Avodah Zarah Daf Samech Amud Bet. Alors il y a ici une petite Sugia qui va jusqu'à Rav Papa. Après il y a un autre Maaseh Chabra Atika. Mais le premier Maaseh sur cette dizaine de lignes, enfin jusqu'à la fin du Hamoud, donc de Haou Kare Nechite, on va tout de suite. Il y a plusieurs très grosses Sugiotes de toute la Torah, Mamash, dans ces 15 lignes. Et on va, Bezrat Hashem, on va pas toutes les faire parce que là, ça touche Roulin, il faut aller voir là-bas. Mais on va essayer de voir au moins 3 grandes sougiotes dans cette petite page de Avodah Zarah. Lisons d'abord la Gemara jusqu'à la fin du Hamoud, soyons clairs. Haou keri dechite, de nafal ale chabita de yaïd deser. Donc on a un tas de blé sur lequel est tombé du vin de Yaïn Nesser. Donc, et c'est la page toute, c'est Marloket Rishoni, mais la page toute, c'est que c'est du vin de Avodah Zarah, c'est des mots de la Gemara. Et donc, maintenant, on voulait savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce blé. Vesharié Rava les aboudé les Ovde Kochavim. Mais juste par rapport à la Mishnah, c'est-à-dire que la Mishnah, elle a été. C'est-à-dire que les cas qu'elle a dit Anavim, Tmarim et Tehenu, Gargo, Gerot, c'est-à-dire que la Mishnah ne parle que de ces cas-là, et on ne peut pas en déduire les autres. Ou non, la Mishnah a cité quelques exemples, et après elle n'a pas à trouver des klalim ou des règles, et à ce moment-là on peut gérer tous les cas. Dans le principe, c'est selon ton deuxième tzad. La Mishnah, elle ne donne jamais des exemples exhaustifs. C'est des concepts, c'est des cas d'école. De la Mishnah, mais la Gemara va faire. Vous avez fait la Gemara jusqu'à la fin du Hamoud? Parce que la Gemara, elle va revenir au Tnan. Elle va comparer ce qu'il a dit Rava à la Mishnah. Dans le cas ou pas tout cas. Dans le principe lui-même. Voilà. Parce qu'on a des cas particuliers, on dit maintenant, qui sont ténis, mais on a aussi une expression du cas que la Mishnah a pris le soin de mettre. Exact. C'est pas pour rien, quoi. Ah, et regarde encore un cas avec le Romès et le Shafag et le Nassim. Mais il faut se poser la question de Jonathan, elle est importante. Il faut se poser la question. On voit la Gemara, elle parle de chitim. C'est vrai que la Mishnah n'avait pas parlé de blé. Donc on va le mettre dans le cas. Ok. Hein? Donc Rava, il a autorisé. Maintenant, je te pose une question à toi précisément. Oui. Rava, il a autorisé quoi? Le ventre. Ah. Tout le blé, c'est Et là. pourquoi il n'a pas autorisé de manger? C'est pas ça. Pourquoi pas? C'est du blé. Et alors, c'est du blé, c'est Bah, cachère le blé. C'est le boucage. T'as fait la Gemara. C'est sûr qu'il a bu. Tu as fait la Gemara. Ben oui. Chazak. Alors on va voir la Gemara. Donc il a permis de le vendre. Alors le problème, c'est que si on parle de Yaïn Nesser, ou on était même de Stam Yenam, c'est Mahloket Rishonim, c'est aussi Assur Be'anam. Après, on avait vu les sougnotes au début du Pérec, puis c'est toute la Maseret. Bon, ça c'est une question importante que les Rishonim y travaillent. Demande la Gemara. Et Tive Rabba Bar Livaï les Rava. Il a posé la question. Beged She'avadbo Kilaïm. On a un habit dans lequel du Kilaïm s'est perdu. C'est quoi le Kilaïm s'est perdu? Il dit Rashi. Chez Haroug Kilaïm Chutechad. Ça veut dire qu'il est tissé d'un fil de Kilaïm. Donc ça veut dire par exemple j'ai un habit en lin et au milieu on a mis un fil de laine. Ou le contraire, j'ai un habit de laine et au milieu on a mis un fil de lin. Ve'en Mekomo Nikar. C'est ça chez Avadbo. C'est-à-dire, on ne sait pas où il est. Si on sait où il est, on enlève. On enlève le fil problématique. Tu as un habit de laine, tu as un fil de lin. Si tu sais où il est, tu l'enlèves. Et la même chose, le contraire. Si tu as un habit de lin, tu as un fil de laine, tu l'enlèves. Et là, on ne sait pas où il est. Ved Mekomo Dikar. Donc, l'habit, il est assourd Deoraita. C'est assourd de porter cet habit Minatora. Mais elle dit la Braïta. On n'a pas le droit de vendre ce vêtement à un goy. Pourquoi? Il dira Shikidem Faresh, ça va être la suite de l'Agma. Shema Yarzor Vimkor l'Israël. Parce que si tu vends ton costume où il y a un fil qui rend la biche à Atnez, si tu le vends au goy, il risque le goy à son tour de le vendre à Israël.
Et lui, il ne va pas informer le client Israël, le client juif, qu'il y a du Sha'atnez. Et donc, Ve'achanabi, Ikalebicha, Shema Yarzor, Ve'imkirem le Israël. Ça va être la question de la Gemara. Et ici aussi, comment Rava, tu as autorisé de vendre ce blé mouillé de Yaïn Desser à un goy, puisque le goy, il risque de le vendre à Israël. À Israël, il va aller acheter du blé, et le goy, il ne va pas lui dire, tu sais, ce blé, il est mêlé de Yaïn Desser. Dans les mots de la Gemara. Oui, mais la durée de vie d'un grain de blé ou d'un vêtement, c'est pas le même. La quoi, là? La durée de vie, c'est pas d'un grain de blé, c'est pas dans les 10 minutes, il va le revendre à un juif. Un vêtement, bon, bah, le goy, il a... Ça change quoi, le temps? Ça change quoi? Le goy, il va pas forcément... D'où est-ce que la Gemara, elle pense que le goy, il va forcément le revendre? Schéma, non, c'est un schéma, il dit Rashi, schéma. Ça non, dépend, c'est un il schéma, n'a non. pas acheté 1 kilo de blé au marché pour faire son pain. Ah, Ça, le grossiste, il a acheté 100 kilos. Après, il va au marché et il lance son blé. Pas forcément de grandes quantités. Pas obligatoirement. Voilà. Les gens, ils vendaient beaucoup. Aujourd'hui, on va à Carrefour, est-ce qu'on ne veut pas en jeter à la poubelle? Les gens, ils faisaient du troc. Tu as besoin de tomates, tu vas chez le voisin, tu lui donnes du blé, tu lui donnes du... Les gens, c'était du quotidien. Moi, je m'en dis qu'ils sont à moitié-moitié. Après, Rachid, apparemment, parce que le risque est assez élevé pour mettre une barrière. Apparemment. Moi, je pense que. Qu'est-ce qui est moitié-moitié? Ben, la population juive et la population de. Ça change rien. Schéma. Ben, si. Parce que si ils sont en minorité, il n'y a pas lieu de craindre ça. Qui est en minorité? Ben, les juifs. Pourquoi même s'il y a un juif dans la ville, Basile Chalet, il y a moi et il y a l'autre, même si on est deux, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'on dit nous tous les jours. Maximum, il va en vendre quoi? Normalement, par les probabilités, un goy. On va pas faire une peut-être qu'il va trouver un juif dans le coin là-bas au fond. Non. Il ne faut pas faire des hockey Non, on fait pas une loi comme ça. Les mangements qui sont nombreux, les deux. Un schéma, c'est un schéma. Ouais. Regardez ce qu'on avait vu avant. Schéma. Il voulait Ah non. pas jeter la poussière en l'air Ouais. de peur que ça retombe et que ça fasse de l'engrais. Ouais. Le schéma il est très loin. Un schéma c'est un schéma. Ah, Ça peut être schéma. 50%, ça peut être 1%. Un schéma c'est un Mais schéma. c'est sûr que ça va tomber, ça va faire un engrais. La poussière, ça fait une engrais, c'est sûr. D'accord, mais c'est- Mais jusqu'à ce que ça tombe chez le champ du Voilà. Israël, c'est sur 100 000, 2000 champs, il Et faut il y a vraiment d'autres que ça soit Bina Shamaïm. Il y a Ashgar côté, Habrati. Et même quelle quantité il faut pour que ça fasse de il y a l'engrais. côté, il n'est pas à 20 km. Sinon, Tu fais trop de t'as pas suppositions. comment il y a que ça, on fait que aucune chose. On fait que ça. La Gemara dit ne vend pas un produit pas cachère à un goy de peur qu'il le revende à Israël. C'est la soulia que je ne ferai pas avec vous. C'est Non, une grande il y a soulia pas- dans Khoulin, C'est un peu bizarre la Daf question. Tzadik Dalet Amoud Aleph. Bah, réponds. Est-ce qu'on peut vendre de la viande pas cachère au goïm, Bechoulé? Je sais pas si elle répond là. Eh ben Rabat, il a contrôlé avant s'il y avait un cam ou pas. Ouais, je sais pas si. Et pourtant, la Gemara ne va pas rentrer dans Ouais, tout ça. ouais, Alors on pourquoi avance. On va voir d'abord la couche. Ok, dans les mots. Donc d'abord, la Braïta dit on ne vend pas ce vêtement qui est qu'il haïm à un goy. Vélo ya'asena mardaat lechamor. Oui, il ne peut pas en faire non plus une mardaat. Comment on traduit mardaat? Une couverture. Une couverture pour s'asseoir sur l'âne. Ou pour chauffer l'âne. Est-ce que c'est pour l'homme ou est-ce que c'est pour l'âne? Très bonne question. Donc c'est pour l'homme. Oui, chatnez, c'est que pour les hommes. Les animaux, c'est pas pour leur mettre du chatnez. Voilà, donc il va être marqué. Il va être marqué. Il va chauffer l'âne. Et c'est lui le cavalier, donc Il Israël, s'appuie sur, qui va par exemple. un Ah oui, mariage. les Rishonim profite parlent de de la ça. vie. Mais en tout cas, voilà, d'une façon ou d'une autre, avec Ilchot Sha'atnez, il va profiter de l'habit Sha'atnez qui est assourd. Aval ose auto tachrichin lemet mitzvah. Mais on a le droit d'utiliser ce vêtement Sha'atnez Vadaï pour en faire un linceul pour un met mitzvah. Il dit Rashi, dirtiv bametim chofshi. C'est une Gemara dans Nida, je crois, Dalet, dans Shabbat d'Aflam et d'Amoud Aleph, mais c'est aussi dans Nida. Kevan shemet Adam naase chofshi mina mitzvot. Lorsque l'homme meurt, il devient libéré des mitzvot. Donc le mort n'a pas d'interdiction d'être vêtu d'un linceul Sha'atnez.
Ne rigole pas trop, parce qu'il y a un long Tosfot qu'on fera, il est très intéressant. Pourquoi là on dit pas schéma qui est très métier, mais que quand il se réveille, il est il sort sur lui. Ah ouais, c'est bon. Tu verras ça, Tosfot. non. Ah, On il est verra bon, dans Tosfot. comme ça. Ah Tosfot, ouais il parle de ça. Ah. On verra, ça c'est une Non, mais sujet très déjà- intéressante. Déjà, c'est qui bénéficie de ça? Est-ce que c'est celui qui a, comme on dit... Ça change rien, le Issour Shatnez, c'est l'Otilbash. Tu as le droit d'avoir un rideau. Hein, tu te rappelles, Jonathan, fait Shatnez. C'est pas que tu le bâches. Parce que la Mishnah elle dit que si un vendeur il peut le porter si c'est pour montrer. C'est seulement si c'est pour protéger du froid ou Parce du que là-bas, chaud. il est. Oui. Parce qu'il n'est pas. Il n'est Oui. pas né. Voilà, c'est Alors, pas. chez l'Omid Kavel, là, c'est l'Agma dans Shabbat. Exact. C'est sûr Tu as que- fait cette Agma? Vous êtes allé? Je sais plus quelle date. Je m'en rappelle plus, mais je suis ça en tête. Il va vendre des C'est produits juste. chacun. Donc, en tout cas, c'est d'être né de l'habit. Voilà, des rères chimoul. C'est sûr qu'il n'y a pas d'ana chez le mort. Je prends pas la souga de Rob Shimina Mizot, tout ça, mais il n'y a pas Il faut un d'ana. liboud. Peut-être qu'un mort, on ne peut pas lui mettre un habit Shatnez. Bah ouais. Parce que c'est qui bénéficie? Est-ce que c'est le mort ou c'est Ça celui qui a change rien, dit, ça que je te bah, réponds. donc, Ça change Mais rien. non, Rab, ça change. J'ai le droit d'avoir un tapis Ça, Shatnez à la maison, même un rideau. Il y avait la souga des rideaux. Oui. Sauf celui qui s'enroule autour des rideaux. Mais Tu as le droit de- d'accord. Ah ben alors. Mais c'est lui qui a le mec mitzvah. Même si c'est pour le kavod achai, Voilà. ça change rien. Et alors? Il n'y a pas Ah ben, d'interdiction de Le tirer problème, profit. c'est quoi? C'est rien. Quand Pas tu du le portes, tout. c'est la Et nana, ça, quand- il y a- Un pas le droit d'avoir tagouf, un un tagouf. Oui, il n'y a pas d'avoir un A. Deux, c'est sa vie. Mais il y a un Ana A tagouf. où- Tu as le droit de vendre des costumes Shatnez. Il n'y a pas de Issour Ana dans Shatnez. C'est Issour Levisha. Ah, L'Issour, c'est de porter un vêtement Shatnez. oui, c'est pas pareil. C'est toute la question des canapés, des matelas. En Eretz Israël, ils vendent les matelas. Dessus, il y a une étiquette sans Shatnez. C'est l'histoire aussi du Stapler qui est resté debout des heures dans le train parce qu'il avait Racha Shatnez sur le siège. Qui c'est? Le Stapler. C'est C'est comme un Issour. mariage. Bardat, j'ai un contact. Je m'assois sur la barda. Le cavalier, il s'assoit Comme sur le la canapé. barda. Exact. Mais le mort, il n'y a pas de Hana Tagouf de la Hevra Kadisha. Mais, tu dis c'est pas shoot. Bon. Eh ben non, il faut un pasouk. La Betim Chofshi. Rashi. Ouais, on mange un peu. Oui. Bon, on mange un peu. On verra. Ça, c'est une très belle sougia. On verra, voilà, dans Shabbat Koufnoun Aleph, Dina Samechalef, c'est un pasouk dans Teilim. On verra. Il y a un long soit ça, on verra. Finissons la Gemara. La Gemara, elle dit, les Ovet, elle revient au début de la Braïta, elle dit, on ne vend pas l'habit à un goy, les Ovet que Chavi Maïta Amalo, Dilma, et les Aboudel d'Israël, parce qu'il risque de vendre le vêtement Shatnez à Israël. Moi, je vends mon habit Shatnez au goy, et le goy, à son tour, il risque de le vendre à Israël. Et il ne va pas l'informer, il va dire, attention, il y a du Shatnez. Alors, demande la Gemara à Rava, à Hanabi, ici aussi, pourquoi Rava il a permis de vendre le blé qui était aspergé de yaïd desser, athée, les aboudés d'Israël. Si tu vends un goy ce blé, il risque de le vendre à Israël. Et lorsque l'Israël il va le manger, il va être ouvert sur la consommation de yaïd desser. Et c'est établi, d'après la Gemara de Avodazara Samech et Aboubet, on ne vend pas à un goy un produit pas cachère. Encore une fois, il y a une grande souviens dans Choulin sur ça. Est-ce qu'on peut vendre de la viande pas cachère? Les tréfotes, est-ce qu'on peut vendre au goïm, etc. Adar Shara les mithidhu. Alors Rava, il est choser. Il dit, bon, vous avez raison. On ne peut pas vendre ce blé à un goy. Par contre, on a le droit de le moudre. Donc j'ai mon blé mouillé de yaïd dessert, je le mous. Ou les mafidou, et je fais du pain. Du pain pas cachère. Enfourné. Pardon? C'est enfourné le terme, hein. Mafidou, c'est cuire, les fautes. Ouais, au four. Oui. Et de le vendre à un goy. Ul zabudidhu leovde kochavim. Shelo bifne Israël. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Il dira, Shia Kudosh. Shelo bifne Israël. Ul le mafidhu. De tous les amis de Israël, mais comme des mitala sur un goy, un Israël, pardon, il ne va pas acheter du pain chez un goy. Parce que les Chachamim ont fait une xéra dans la Seret Avodazara. Patakoum Assour, on n'achète pas du pain chez un goy. Il faut s'assurer que le pain il est cachère.
Stam, tu vas dans une boulangerie, je veux une baguette, c'est Assour, une Zera des Chachamim. Tous les dinim de Pat Akoub. Le blé, il n'y a pas Issour d'acheter du blé, donc il y a un danger. Mais le pain, il n'y a pas de danger que le Israéli. Donc moi, je prends mon blé, qui est Merourav, qui est mélangé de Yaïn Dessert, j'en fais du pain et je vends que au Goïm. Il n'y a plus rien à craindre. Il dit Rashi chez l'Obif d'Israël. Mais il ne faut pas que le Israël il me voit faire ça. Il ne faut pas que l'autre Israël, il ne faut pas que les autres juifs ils me voient vendre du pain au Goï. Des Chazé Israël, des Israël Chavre Bazmile, parce que si un juif il voit qu'un autre juif il a vendu du pain à un Goï, Bazmile et Lodé Kravim, Adar Zavid Leihu, bien doit être Kravim. Alors il va aller chez le Goï acheter du pain. Il dit je sais très bien d'où il vient ton pain. Ton fournisseur c'est un rabbin. Des Savar Pachaleter chez Israël Afa. Parce que si je te vois vendre du pain à un Goï, je vais supposer que le pain que tu lui as vendu c'est du pain kasher. Parce que dans la tête d'un juif, on ne suppose pas que l'autre juif il a fait du pain pas kasher. Demande la Gemara, voilà, on revient à notre Mishnah. Il y a une dessert, on a dit dans la Mishnah, il y a une dessert qui est tombée sur des raisins. Alors, il y a dire tarot. Ça suffit de rincer le raisin. Veimayu bevukaot asurot. Mais si le raisin il est fendu ou ouvert, vous vous rappelez, on l'a vu dans Tosfot, c'est assour. Bevukaot id. Le issour, c'est seulement lorsque le raisin il est ouvert. Et donc là, on dit le yaïn dessert, il est rentré dans le raisin, il y a nos têtes tables, tu ne peux plus l'enlever. Chez El Mevukaot, l'eau. Mais si le raisin n'est pas ouvert, c'est pas assour, ça suffit de le rincer. Et par conséquent, pourquoi Rava il a interdit de manger ce raisin? La seule chose qu'il a autorisé, c'est de le prendre et d'en faire du pain en cachette et de le vendre à un goy en cachette. Pourquoi il n'a pas autorisé? Mais rince-le et mange-le. Le blé c'est différent. Il agav tsirai ou kimvukaot damian. Le blé c'est différent parce qu'il y a du tsiraihu. Il dit Rashi, c'est dak shebachitim. Si vous avez vu du grain de blé, eh ben, il y a une fente. Et cette petite fente, elle fait quoi? C'est comme Mevukaot, et donc le vin il va rentrer. Donc tu peux pas libérer ton blé du vin de Yaïn Dessert. Ça ne suffit pas à Dacha. Donc ce qu'il dit, Rava, ça marche très bien avec la Mishnah. Donc quand la Mishnah a dit le raisin Mevukaot, c'est pas précisément du raisin, c'est tout aliment qui est Mevuka, qui est fendu, qui a une petite fente, c'est fini. Il est foutu par ton Yaïn Dessert. Ok? Omer Tosfot. On va faire le Tosfot Habeged. Première grande soubia. Habeged Shabbat Bokilaïm. Vous savez Tosfot? Il demande Tosfot, Veim Tomar, Velim Tilber, Rouba. Tosfot, il a une coucha Atsuba. Tiens, un habit de laine. Dans cet habit de laine, à un moment donné, le couturier, le tisserand, il n'avait pas assez de fil, il a mis un fil de lin. Maintenant, tu ne sais pas où il est le lin. Alors, la Mishnah dit, c'est foutu. Ton habit, il est sha'atnes, tu ne peux même pas le vendre à un goy. Il demande, pourquoi tu ne dis pas Batel Béron? Tu as un habit qui fait X centimètres sur X centimètres, tu as un fil tout aussi long qu'il peut être, il est Batel Béron. Quoi? Hein? Ça tient sur un fil, hein? Ouais, il a un fil et une crachine. Tu dis un tiroutz Atsu. On va voir ce tiroutz. Pourquoi c'est pas de ce qu'il est là? parce que de la même manière que quand j'ai un morceau de viande cachère qui tombe, là-bas c'est pas chez vous, mais c'est Nikar. Mais si par exemple, s'il est utile je le vois pas, mais il est utile à la préparation, c'est ça qui fait tenir le plat ou quoi. Cette rachévoud-là fait qu'il est plus battel, même s'il y a 1 million, à partir du moment où c'est lui qui fait tenir le plat. Un fil. Un fil. Un fil, Oui, si la rachévoud, ça bloque le bitoul. Oui. Et il a raison. Quand on le trouve dans Khaticha, Arouyalid Kabed, on le trouve dans Ma'abid, on le trouve dans plein de choses. Quand c'est Khashouv, c'est pas Batel. Ok, d'accord. C'est Ashvara Fora. Il a donné un petit bout de Satsu, on va voir. Ça va avec. Le fils du Noda Biouda, si je ne me trompe pas, on va le voir. Je suis d'accord, si c'est Ashvara, c'est Fora Chouva et Bakel. C'est Sopol. Ok, je suis d'accord.
Mais dire qu'un fil, c'est Mais Rachouf, dans un donc habit, un fil, ça. signifie. Mais oui, enlève le fil, ça va te faire un trou, ça va tomber l'habit, mille et une choses. Mashma, c'est un fil très long apparemment. Non, ça Ah. changerait quel que soit. Bah, il faut qu'il tienne l'habit. Alors, non c'est vrai que la Mishnah ou Rashi, Rashi, il a dit chez Haroug qu'il a Khoterad. C'est-à-dire que c'est un fil du métier à tisser, dans le tissage. Alors après, tu peux faire des dioukim. C'est un fil, c'est juste pour te dire le col. Une fois que tu as acheté la chemise, tu enlèves le fil, donc il n'est pas rachou. On parle dans. Je ne sais pas combien de fils il y a dans le métier à tisser, dans la hariga, mais c'est un fil du tissage. Tu enlèves un fil du tissage, ça te tue l'habit. Ça le défait, ça défait toutes les coutures. Bon, ça fait un trou. Ça... Ok, alors c'est parce que c'est tissé avec. Ça structure l'habit. Ça structure l'habit, exact. J'ai pas vu les Rishonim qui sont collègues sur la traduction de Rashi. En tout cas, Rashi dit bien chez Harouk. Ça va bien avec ce que tu dis. Donc ça, c'est la coucha de Tasfot. On va voir ton tirous. Et Tasfot, il amène une preuve qui est parir Beshili Itmura. Gabe Sear Bechor. Ve Sear Nazir. Chez Arak Bebeged. Si on a un poil du Bechor. Je vais revoir la Gemara, il a même ici. On a un poil du Bechor. Ou un poil du cheveu du Nazir, qui sont Assour Be'ana'a. Si maintenant j'ai pris ce poil du Bechor du Nazir, j'ai tissé un vêtement, le vêtement, il est complètement interdit. La Gemara, elle dit, il est Assour. Gabé Se'ar Bechor Ve'Se'ar Nazir, She'aru Bebeged. Ve'sham Aya Batel. Parce que la Gemara, elle demande là-bas dans tout, elle dit, Ve'livtil Berouba. Elle dit, pourquoi tu dis que l'habit il est Assoubala? Dis-moi que le poil de Bechor ou de Nazir, il est Batel, il s'annule dans le Rov. Et d'ailleurs, il dit Tasot, il lave des moukela beshoufrata chez Udava chachou velo batel. Pour l'instant, je fais comme si je n'ai pas entendu ton tiroutz, mais on va y revenir. Et la Gemara, elle dit non, le fil, il n'est pas batel, berov, parce qu'il a cousu une choufrata. Choufrata, ça veut dire que dans l'habit, il a fait quelque chose d'important. Donc si c'est important, c'est plus batel. Exact. Bashma, ça se dit bashma, que si le fil, il n'a pas une fonction chachouva importante dans l'habit, il s'annule. Alors pourquoi la Braïta, elle fait une règle? Elle dit un habit où tu as un fil, tu sais plus où il est assourd. Ça va dépendre si c'est chachouv ou pas. Alors on a déjà répondu un peu avec Rashi que c'est un fil du tissage, mais ça a l'air que soit, il ne fait pas de différence. Quelle que soit la fonction du fil. Ça pourrait très bien aller entre Rachid et Tosfot. Rachid nous dit simplement que ça fait partie de la harouga. Franchement, que sans ça, ça va déstructurer l'habit. Ça, c'est Rashi. Et Tosfot, il dit pareil. Il dit, parce qu'il a fait là-bas, Beshoufrata, il a fait un truc qui est Rachou là-bas. On peut pas continuer. Très bien, mais Tosfot, il a. Sans ça, c'est plus un habit. Très bien. C'est pareil que Rachid. Mais Tosfot, il a une couche à Veimken, comment il dit? Il est encore dans la couchia. Bashma que si c'est pas chachouv, ça doit être batel. Or ici, on t'a dit que c'est assour. Tosfot, il veut pas oukimtiser qu'on parle d'un fil qui est chachouv. Alors il dit quelle est la différence? Pourquoi dans le poil du Bechor et du Nazir, c'est assour que quand c'est chachouv, et dans Kilaïm, c'est assour même quand c'est pas chachouv? Ça, c'est la couchia de Tosfot. Après, Rachid, ça va pas. C'est ça que je t'ai dit, ça a l'air. C'est pas Rachou pour Rachid. C'est toujours Rachou. Si c'est dans la hariga, si c'est dans le tissage. Si on Tosfot, il dit c'est assour même, quelle que soit la fonction du fil. Tosfot, il dit il faut que ce soit Rachou. Rachid, il dit non. Tosfot, il dit même si le fil il est pas chachouv, il est pas batel. Et donc il demande pourquoi. Tu vois que dans le Se'ar Bechor et Se'ar Nazir, ce n'est pas batel lorsque le fil il est chachouv. Lorsque le fil il n'est pas chachouv, il est batel.
Mais il a la coucha. Il y a là pourquoi qu'il a, même si le fil il n'est pas Khashuv, c'est Assour. Mais après, il rajoute quelque chose. Il y a une condition. Il y a des moukea, des choufrata. Dans le Sehar Nazir et le Sehar Bechor, Ouais. c'est Assour seulement s'il est dans la Choufrata. Il a une fonction importante dans l'habit. Et s'il n'a pas de fonction importante, c'est Le bachel. Batel. Alors pourquoi donc il a eu, même s'il n'a pas de fonction importante, c'est pas Batel. Soit il comprend, soit il dit un chidouche. Soit il dit un chidouche. Il comprend. Là-bas, tu vois que soit il étend pas. Il dit pas. Soit il dit pas. De la même façon que le Sehar, Bechor et Nazir, c'est Batel seulement si c'est pas Chashuv. Alors la même chose dans Kilaïm. Non, soit il dit ce din, cette différence dans la Chashivut du fil n'est dite que dans Sehar Nazir et Sehar Bechor. Elle n'est pas dite dans le Kilaïm. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est la Kushat Tosfot. Moi, j'ai l'impression qu'il dit comme Rachid. Parce que Rachid, il dit Haroug. Et Il donc est Haroug, donc tout le temps Hachoub. Ok. Moi j'ai compris que Harouk c'est Chashuv, mais. Ah non, non. Ah oui. Pourquoi dire que Haroug Parce que c'est dans le métier à tisser, c'est dans le tissage de l'habit. Juste qu'il est Haroug, il est dedans. Mais il n'est pas Hachoub. C'est juste que si tu l'enlèves, comme tous les études, eh ben ça détruit l'habit. Donc c'est Donc, il Chashuv. Ah non, ça n'a rien à voir avec la Rachouva. Ouais. Le fait que ça Rachouve pas. C'est juste que ça déstructure. C'est un Donc- élément de chose. Ça s'appelle C'est Chashuv. Haroug. Ça s'appelle Chashuv. Bon, Ça alors, veut dire que c'est l'habit, toujours il Hachoub. tient sur ce fil problématique. Ah, tout est toujours Rachouva. Ah non. Ah, tu peux rien enlever. Non, par exemple, une couture. Par exemple, dans ma chemise. Je ne sais pas vous, dans votre chemise. Dans ma chemise, tu vois, à l'extrémité d'un pan, il y a une doublure. Sous cette doublure, chez moi, il y a une couture. Oui, pas au niveau des boutons, hein. Vous avez cette couture. Voilà, par exemple, chez toi. Toi, c'est encore mieux. Il y a deux coutures. Donc, on fait une bande. C'est quoi une bande? Maintenant, si le fil, là, il se défait, ça reste une chemise, hein. Bah, moi, La chemise, elle ne va pas se défaire. Bah, moi, je vais pas la mettre. Dans le tissage lui-même, c'est dans le C'est tissu. plus une chemise, On parle de la hariga, donc dans le chiffon. tissage. Si j'enlève un fil, ça va me faire un trou. Ça, j'appelle chachouv. Tu as des fils qui ne sont pas chachouv. Qu'est-ce qu'on appelle un fil chachouv? Bon, moi j'ai compris que c'est Mahloket Rachid Tosfot, mais Donc, pour Rachid, Rachibouk, c'est parce que c'est un roux. voilà. Et pour Joshua, Tosfot, tu te dis, dans Kilayim, on s'en fout si le fil il est chachouv ou pas. Même si c'est pas dans la hariga, même si c'est pas dans le tissage. Tout fil bah, qui se vous n'allez trouve. pas battre alors. Kushat Tosfot. Razak, c'est pour ça que Kushat Tosfot. Il répond Tosfot Vetiretz. Jusqu'à la réponse, c'est comme Rachid. Veti, pas du tout. Pardon. Vetiretz. C'est quoi ce chet, pardon, là-bas? Aram Yosef Bar Yom Tov. Deshea de Kilayim. De Kol Ikaram. En Osrim Ela Al Yede Iruv. שהרי שניהם אתר, לכך אוסר עירובן ולא בטלה. Il dit ça quelque chose d'incroyable. Tout le din de Bitul Berov, c'est lorsque tu as un produit Il sort. permis et un produit interdit. Alors tu dis le issour, maintenant il s'est mélangé. Alors tu dis quoi? Tu dis ben, si je le reconnais pas, il a disparu Berov ou Benotental, etc. Il s'annule. Mais quand les deux ils sont boutards, pourquoi tu vas dire qu'il s'annule? Justement, Passe. le mélange qui fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire que c'est pas le lin et la laine, c'est les deux en fait le problème. Voilà. Et ça s'annule pas. Bah oui. Ce qui s'annule, c'est l'un dans l'autre. Mais lorsque c'est la jonction des deux, c'est ça qui fait le issour. Il n'y a pas Oui. du tout de Berov. C'est forcé. C'est énorme. C'est vraiment ici, il y a, vous avez normalement une lettre. Et comment on fait pour Bassar le Khalal? C'est la couchette Tosfot après, Ah, tout de suite. Mais avant la suite, vous avez Agaot Miarav Baruch Renshburg. Vous avez cette Aga dans le Tosfot? Pardon. Par un chef, là. Chef. Non, Non, pas le c'est la Ren. ligne en dessous. Mais juste en bas, à Gaotabar, en bas. Ici, là. Celui-là. C'est pas un gars, ça va. Non, j'ai la Gaul, Naram et Rendsburg, il a dit. Ah, ok. Ah, Le Baruch, Aleph, il je est crois que là. c'est Baruch Ça, Renshburg. c'est la lettre. Non, là. Ah, je suis bien, ok, merci.
Il dit, donc il ramène Tosfot, Digras Batzad, Aval Tosfot Bechulin Tzadikhe Amud Aleph, בסוף דיברה בת חילוסה, העלו דמינדין באמת בטל, ורק חומרא דתקנתא דרבנן הוא. מחלוקת התוספות. Il dit attention, ça c'est la chita de Tosfot, pardon, dans Avodah Zara, que c'est pas Batel parce que c'est la Ta'arovet qui crée le Issour. Mais Tosfot dans Masechet Choulin, il dit qu'en vérité, Mina Torah c'est Batel Berov. Mais les Chachamim, ils ont fait une Khumra. Alors il faudra aller étudier ce Tosfot là-bas et voir c'est quoi cette Khumra des Chachamim. Et c'est comment c'est marqué après le bâtiment, après, il y a marqué quoi? Niré. Dikras Batzad, ou Dichtav Batzad, c'est l'écriture annotée. Oui, Ah, annotée. c'est ça que ça veut dire. Oui, Ah, punaise. ça il m'a appris mon rab. Notre rave, il nous a... Déjà, bâtiment, c'est marqué sur le côté, quoi. Voilà, il a annoté, mais qui soit annotation. Ici, c'est un autre. Bête. À Moi, j'ai col. compris. mais- Aval. Avant, je fais. Bechulin Tzadik et Aboud Alev Besov Dibra Matrilou Bedim Tzavechule He'elu, ils ont conclu des Minadin Behemet Batel, qu'en vérité le fil il est oui Batel, Verak Khumra de Takanta de Rabananou, et de dire que cet ami, mais c'est fou la Khumra, elle va très loin, parce que les Chachamim, non seulement ils t'ont dit tu peux pas le porter, tu peux même pas le vendre à un goy, parce qu'il risque de le vendre à un Israël. Tu peux pas vendre un habit Khumra. Peut-être que l'autre, il va être envers la Khoubra. Ça va loin pour Tosfot là. Ouais. Pour Alors, Tosfot de c'est-à-dire Khoulin, que ça va très loin. compare ça à Kilaïb. Pourtant, ça C'est fait le que de la khumra de le vendre à un goy. Voilà, Le blé avec le vin dessus. voilà, c'est Ton schéma, le schéma, c'est un safek. c'est un schéma dans une Khoubra des Rabbanan. La Khoubra, elle dit c'est Batel Merov, mais les Chachamim, ils sont Mahbirim. Et ils sont tellement Mahbirim, c'est qu'ils t'empêchent même de le vendre à un goy qui risque de le vendre à Israël. Sur une Khoubra, ça fait beaucoup. J'ai pas de chat. Allez-le dire. Juste, je constate que d'après ça, soit il sort une très très grande Khoubra. Et je m'évite. Demande Tosfot. C'est bon, je le chai. Ça, c'est Tosfot de Khoulin. Mais Tosfot chez nous, il dit que c'est Minatora. C'est-à-dire qu'il y a le concept de Bitul Berov, il n'existe pas lorsque les deux produits sont moutards et c'est leur mélange qui crée le Issour. Ça, c'est super. C'est bien là-dedans. Avec le spot de la balle de Khoulin, on comprend pas pourquoi. On comprend pas le spot de Khoulin. Ok. Pourquoi les bâtiments? Qu'est-ce qu'ils font, les Saïsvara, avec le spot de chez nous? Khazak, tu commences à rentrer dans la soubi. C'est bien. Parce que là, ils ne justifient pas, ils ne disent pas quoi. Ils disent non, mais là-bas, ce bâtiment-là. C'est ça qu'il faut aller voir. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Bien sûr qu'il faut aller voir. C'est pour ça qu'il t'a dit juste, le Rav de Rendsburg, juste il te rappelle qu'il y a un Tosfot dans Khoulin, lui, qui ne dit pas comme celui de Avodah Zara. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il dit? Va voir là-bas. Soit Béayen. Seulement, Tosfot, il a une couche à Tsuma qu'il a demandé aussi à Adam. Ve'are, basar bechalav dekol echad lechut share. Ve'iruvo asur. On a le même schéma dans basar bechalav. Les deux sont permis. Leur mélange est interdit. Et pourtant, c'est une Mishnah Mefureshet dans Choulin, Dav Kouf, Chet Amud Aleph, Tipat Chalav, une goutte de lait chez Nafla, Khatichat Basar qui tombe sur un morceau de viande, Im Yesh Benoten Tam, tu vas voir s'il y a le goût ou pas le goût. Mais tu dis pas c'est Batel. Donc tu vois qu'il y a la notion de bitoul. Or, Rav Yosef Bar Yom Tov, il a dit que si les deux sont permis et c'est leur mélange qui crée le Issour, on ne fait plus appel à Bitoul Berov, il n'y a pas de Bitoulim possible. Pourquoi Basar Bechalav c'est différent de Kilaïm? Il dit Tasfat un chidouch atzum, veyesh lomar, de she'ane Basar Bechalav, de galekra behedia de batil. C'est-à-dire la Torah dans Basar Bechalav, elle a dit deux chidushim. Premier chidouche, c'est que le mélange de deux produits permis, un lait, un viande, c'est assour. Et la Torah elle-même, elle est mechadeshet que c'est assour seulement s'il donne du goût. Dans Kilaïm, la Torah elle a dit qu'un chidouche. Le mélange de lin et laine, ça fait un issour. Et elle t'a pas parlé de
bitoul. C'est que le bitoul basar bechalav, il est aussi des à la Torah, elle a dit un chidouche dans basar bechalav. Elle a dit que leur mélange est interdit jusqu'à un certain plafond. À partir d'un plafond, ça s'annule. Ouais, bon, mais il y a quand même une différence entre les deux. C'est que bitouiller un fil de lin ou de laine, ça c'est très compliqué. Vas-y, tu peux toujours essayer. Tandis que le lait, ben, une fois qu'il est dedans, Ah, tourne tu plus, vois, quoi. tu dis que. Il est absorbé, Il a absorbé. Et disparu, alors, il est qu'est-ce vraiment que ça bactérisé, il est mort, quoi. change? Ben, il est mort, ah ben, il n'existe plus. Le lait, la goutte de lait, elle est morte, elle n'existe plus. Ouais, c'est absorbé. Bah, C'est dans le vraiment tissu aussi, bactère. C'est vraiment bactère, je Dans change le pas tissu de aussi, terme. la Non. bactère, elle utilise pas. Non, il veut dire que c'est Non, confondu. mais Le lait, il c'est est ça. confondu. Il a disparu. Le lait, il a C'est disparu. pour ça que j'ai bien mis ce qu'il a dit au début de ce choix, c'est ici bactère Bérov. Oui, on va pas. Ouais. Le lin et la laine, on va pas aller d'après le goût. On n'est pas dans Non, notre tard. il n'a pas disparu. Il est juste bactère, il est là, mais il est bactère Bérov. Très bien. C'est Alors, une on va expression voir, intéressante, on quoi. va voir si ton Là-bas, petit route, c'est il le- est juste. On va voir. Je sais pas si c'est juste. mais en tout Alors, cas, j'ai pas fait les photocopies. Si vous voulez, on suit à deux dans les livres. Il y a un bout de poule ici très intéressant. Ou si vous voulez faire les photos, comme vous voulez. Ah, en fait, là et là. J'ai oublié de vous le dire avant le chiot. Page Ça, Kouf c'est ça. Aïdé. Non, ça donne rien aussi. Oui, non, je veux dire, Ouais. Tu peux faire aussi les. c'était ça la question, Ah. c'est dans du bas ou bas. Pardon, alors attends, ça commence où, Bettina? Ça commence là, Saber. Bon, c'est Rachid et Iran. On va les lire ensemble, c'est des grands yesodot dans la Sougia de Bitoul Berov. Non, parce que moi j'en ai marre que les Abé Haratzot, ils te sortent un truc. Ah, mais c'est Batel Berov! Attends. Oh, ils sont pas si malheureux que ça, hein. Ils ont de quoi sur qui s'appuyer, hein. Qui? Ben, il y a Marachot. C'est quoi, ils appuient sur rien du tout. Ça fait Comment, sur- on vient de ramener, on vient de le lire. Tu veux la photo ou tu veux le texte? La photo, je sais. Tu peux lui envoyer? La photo, ouais, je sais que je l'ai pas. J'ai moi, ça, c'est quoi, hein? C'est quoi que tu nous envoies? Rabbi Betifta. Ah, mais c'est ça. Ikshu Arishonim. Non, mais j'ai pas Allez, cherché. vite, il reste 5-10 minutes, vite. Il faut qu'on finisse ça aujourd'hui. J'ai pas reçu encore. Ah, si, j'ai reçu maintenant. Donc, il ramène la couche. Oui, Ikshu Arishoni Badoua de Sarah Beged Kedil Kilaïm, alors Meachar Shechut Shelech, Hadabdim Enodi, Karba Beged ou Bitbatel Berova Bidel. Chez les Chou 24 Kilaïm. Donc, on a mis cette couche-là dans Tosfot. Il va ramener plusieurs tiroutsi, mais des couchiottes qui sont très intéressantes. Attends, arabe, petit genre. Les tirtsou Mekabat Rachim. Je ne l'aime pas. Deux photos, mais je m'ignore à charger. Faut acheter la 5G. Hein? Faut acheter la 5G. Alors, Mais Ah, ça. c'est à 2G, là. il n'y a pas de G Bichlal. G comme Gemara. Allez, Voilà. c'est bon? La première, c'est la première. Aleph. Ah, c'est tordu un peu. Yesh et tirtsou. Ah, Ça, c'est gauche. Rashi dans Tmoura, Meiri et Ran. Ils disent chez Shoden, Din Kilaïm. Voilà, Aleph. Yesh et tirtsou. Mets de la lumière, tu verras mieux. Chez Shoden, Din Kilaïm, Ishari Sourim. Chez Meachar, chez Ikari Souram, Notsara les Tarovet. Alors c'est un peu différent. Lui, ici, il fait une différence entre Rashi et Tosfot, le Mahari Ben Yom Tov. Donc le dit de Kilaïm est différent des Atisurim du fait que leur Issour, il est né par la Ta'arovet. Chez Ikar Issouram, Notsar Ali des Ta'arovet, les Fichach Lonemar Baem dit le Bitul Berov. Il n'y a pas de Bitul Berov lorsque c'est la Ta'arovet, le mélange, qui crée le Issour. Ça ferait une stira. D'un côté, tu dis ah, il y a un mélange, c'est Assour. Non, et on s'en fout du mélange. Tout le Issour, c'est le mélange. Veyesh et Tirtsu, sa mère tête, c'est Tosfot. Rajba, Roche, Ridba. Ah, après on va lire la note Sabertet. C'est un peu ce qu'on disait, on peut pas faire disparaître le tissu, quoi. Voilà. On peut pas faire disparaître. Parce Il est là. qu'il est là. On sait pas où, mais il est là, il est sûr qu'il est là. Exact. Chez Din Bitul Shayarak Beisura Beurav Beter. Ça te saute, il dit un peu différemment. Aval Bekilaim Kolmin Bifnatzmo ou Eter. Je n'ai pas compris la différence. Ou Shem Beta'arovet. Kol Echad. Ah oui.
וכשהם בתערובת, כל אחד מהמינים נהפך לאיסור. Vous allez expliquer dans Tosfot. Ça veut dire, j'ai deux éthers. Mais maintenant, dans le mélange, tout devient assour. ולכן, הכל נחשב כמין אחד של איסור, ולא שייך בזה ביטול ברוב. Une grande souga. C'est incroyable ce qu'ils disent. C'est incroyable. On va lire les notes parce qu'elles sont très importantes. Vous comprenez, c'est-à-dire que j'ai deux aliments, j'ai deux produits qui sont moutarim. Maintenant, leur mélange crée le issour. C'est pas quelque part il y a du issour. C'est-à-dire que C'est le éther, il devient aussi du issour. Il n'y a plus de éther. Hein? Ils sont mélangés, mais dans l'idée où si j'arrive à démélanger le mélange, ça redevient éther. Exactement. Exactement. Je sais pas. Quoi? Je sais pas. Ben oui, si c'est Nicard, tu enlèves le fil et c'est moutard. On a déjà dit qu'une fois qu'il y a un issour qui est créé, ça s'en va pas. Est-ce que quand Un, où tu as vu ça. Deux, aujourd'hui on ne dit pas comme ça. Non, mais c'est pas shoot. Le issour chatnet, c'est quand il y a un mélange de lin et de laine. J'enlève le lin, c'est bon, Shalom Je Alisraël. sais pas, il a été écrit issour. Mais parce qu'il y a une réalité qui s'appelle mélanger de lin et de laine. Mais maintenant, si je démélange, il n'y a plus cette réalité, c'est Comme moutard. ça, on dirait, mais Non, c'est pas je chou. sais pas, je pose la question. Hein. Je sais pas si c'est si clair. C'est très clair. Note Samertet. Tosfot, Rebe Mishmeret Keuna. שכן הוא ביאר דברי התוספות כאן בסוגיה. רשב"א, ראש, רידב"א, מאירי, ר"ן, אגודה בשמרי ואוהל מועד. ועל דעת הרשב"א. Donc, parmi ceux qui disent cette svara, il y a le Rashba. Iksha Khatam Sofer. J'ai dit notre Samertet. Ah, toujours dans la copie, nous. En bas de sa Samertet. Share, alors là, il a posé une couche à Tsuba. Share, Shitata Rashba, Betora, Tabaït, Akatsar. C'est pas très clair, désolé. Hein? C'est pas très visible, désolé. J'ai pas réussi à. C'est la deuxième. Chez Im, Litarvu, Issour, Veter. J'ai un mélange de permis et d'interdit. C'est toujours la même feuille. Yavesh be Yavesh. Oui, j'ai plusieurs morceaux de viande. Des morceaux cachers, des morceaux pas cachers. Ve'adid baiser, c'est quoi le din? Chez Chelek Echad shel Issour, Bitbatel Beshne Chalakim shel Eter. C'est ça, Bitul Merov. J'ai 3 morceaux de viande, 2 cachers, un pas cacher. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Le Rashba. Moutar le Adam Echad le'echol et kol hachatichot rak bezo acharzu. On a le droit de manger les 3 morceaux l'un derrière l'autre. Il y a des riches qui disent on prend un, on le jette. Mais on peut manger les 3 d'après le Rashba. Il n'y a rien, je Zohar peux pas le Harzo, manger. c'est important. Le Rashba il dit tu peux manger les 3, quoi? Zohar Harzo, il est important. Oui, bien sûr. Si tu les manges Tous ensemble. tous ensemble, c'est sûr que tu as mangé le Issour. Attention à ce que vous dites. Mais l'un derrière l'autre, Et C'est vrai. à la fin, c'est sûr que tu auras mangé le Issour. Mais celui que je mange, au tenté où je le mange, Il est battel, mais il est Batel Berov. Aval Beba Tachat Assour. Si je peux manger le premier, je considère qu'il est battu à Bérog, je peux comprendre. Mais le deuxième, c'est plus battu à Bérog. Vous savez, peut-être j'ai déjà mangé le issour, donc c'est fini. Ouais, peut-être, mais toute la Voilà, permission. c'est ça. C'est la chita du Rajba. La chita du Rajba, il dit tu manges le premier, tu dis le Issour, il est dans les deux autres. Tu manges le deuxième, tu dis le Issour, il est dans le troisième. Tu manges le troisième, tu dis le Issour, je l'ai peut-être Donc, déjà le mangé. troisième, C'est il est pélé. C'est sûr que chaud. c'est pas pélé. Le troisième, tu peux pas le bouffer. Le Rajba, il dit tu manges les 3 l'un derrière l'autre. Le rap, tu viens de dire que De- le troisième, il est chaud, il est dans le troisième, donc faut pas le bouffer. Non, je dis je l'ai déjà mangé. Non, tu dis il est dans le troisième. Le Rajba, Donc, c'est tu des manges le peut-être, c'est des deuxième, tu dis il est dans le suppositions. troisième. On sait pas. Quand on je, sait mange, pas. quand je mange le Oui. premier, Oui. il peut être dans le 2 ou dans le 3. Quand je Là, mange le il y a deuxième, un il peut être dans Je le suis 1. d'accord. Mais il peut Là, être il y a dans le un 1 rap. aussi. Il peut être dans le 1 ou dans le 3 quand je mange le Il y avait deuxième. ça, quand ça le 3, tu manges un. Je comprends, parce qu'il y a un rhum. Très bien. Très bien. Et Mais maintenant, non, quand je sais pas, je le deuxième, il n'y a plus de rhum. Mais parce que peut-être qu'il est dans le 1. C'est pas parce que je l'ai Non, mais mangé tu que viens c'est de fini. dire- Il tu est viens peut-être de- dans le 1, il est peut-être dans le Mais 3. non, mais Donc, c'est pas logique. Tu viens de lui dire, quand tu as voulu bouffer le premier, tu vas peut-être c'est dans le rhum. Donc dans les deux autres. Et après, tu vas faire au deux autres, tu dis bon. Non, c'est pas ça qu'il dit, le Rajba du tout. C'est pas. c'est pas ça, mais bon, c'est caché. En tout cas, Faut voyons. comprendre ce qu'il veut dire. je sais Il pas. dit, bien sûr, faut comprendre. Aval bebatachat, assour, mais les manger les 3 ensemble, c'est sûr que c'est assour. Les filles chez Beofan, chez Ochlan bebatachat, parce que quand ils les mangent ensemble, à nous, Yodim bevadaï, on est certain, chez Ochel et Taïssour. Ou le fils, et il demande le Khatam Sofer au Raj, bah yesh litmoa. Echik Sharaj Bal Beget Shabbat, Bokilaim Shachut, Avoudin Batel Berov. Arrêt, voilà que lorsqu'il met le Beget, c'est comme s'il mange les 3 ensemble, et il n'y a pas de bitul Berov. Quand tu mets l'habit, c'est comme quand tu consommes les 3 morceaux en même temps. Donc il n'y a pas de bitul Berov. Couché à dessous. Ça dépend quel but on peut avoir aussi. Combien de bitul Berov tu connais?
comme il a ramené Tosfot dans Bassar Bechalab. Là-bas, peut-être on peut dire aussi la même chose là, parce qu'on mange pas tout d'un coup. Non, même si j'ai un petit, Non, mais un petit non, morceau attention. un morceau de viande avec Attention, une goutte. Bitoul Berov, où on se suffit du Bitoul Berov, c'est ce qu'il a dit, c'est Yavesh Beyavesh. Ah, pardon, non, il y avait VH. Mais Yavesh Velach, c'est Benoten Ta'am. Donc le lait et la viande, c'est pas Rov. J'avais oublié le. Ça peut être Rov. C'est vrai que Tosfot, il a ramené un cas où il y a Rov. Tosfot, il a dit que c'est Batel Berov, Tipat Chalav. Non, Tosfot, il n'a pas dit, il n'a pas parlé du Batel Berov, il a parlé de Benoten Ta'am. En tout cas, il y a le concept de Bitoul qui existe. Juste on finit cette lettre, Veik Shwalzé, ouais. Si un morceau de viande, j'aurais dit Batel Berov. Attends, c'est Rov, c'est Batel. C'est comme ça, tu me dis une goutte d'eau est tombée dans un truc de viande, tu me dis c'est Batel, ça a été absorbé, ça je peux comprendre. Et là, Beyavesh, je peux comprendre. Mais Beyavesh, Mais ça, c'est des Oraita. Yavesh, c'est des Oraita. J'ai deux morceaux qui ne donnent même pas de goût. Voilà, j'ai acheté de la viande. Je ne sais plus où il est mon bourguignon cachère ou il n'est pas cachère. Je ne sais plus. Oui. Mais ça, c'est tout mélangé. Tu manges tout. Après, là, juste une question que chaque fois que je me pose, mais est-ce que Raveda il mangerait tous les 3 morceaux? Est-ce que je me suis toujours posé la question. Même si c'est de Horaïta, j'ai beaucoup de mal avec cette idée. C'est un jour, j'ai posé une chéla à un rab sur cache-route. Il m'a dit c'est cachère, mais moi je le mangerai Oui, pas. c'est ça, voilà. J'avais là-bas, on avait de la farine, c'était en Eretz il y a longtemps, on avait de la farine. Et puis ma femme, donc, elle avait utilisé la farine, elle avait fait des chalotes. Et après qu'on a fini les chalotes, on a vu qu'au fond du paquet de farine, il y avait des bêtes. C'est pas Non, c'est moulu, c'est. Voilà. Alors, est-ce que je peux manger les chalotes? Il m'a dit oui, mais il m'a dit moi, je les mangerai pas. Mais je lui ai dit alors, je fais comme vous. Non, ne fais pas comme moi. Il m'a dit je peux les manger, c'est moutard. Parce que tu sais pas s'il y en a, et s'il y en a, c'est moulu. Alors, je vais manger. Moi, je mange pas. Mais il y a une chita, je ne me rappelle pas si c'est le choukala qui la ramène ou si c'est dans le rabat, parce qu'il y a une chita dans les rishonim qu'il faut en jeter un. C'est vrai qu'il y a de la yam. Ils sont cholkim sur le rajba. Mais bon, le Khatam Sofer, il y a la coucha qui demande c'est l'animal du rajba. D'après le rajba, que les 3 ensemble, c'est assour. Parce que là, c'est sûr que ça a mangé le issour. Bien que ça, en vérité, même ça, c'est un chidouche du rajba. Parce que si c'est Batel Berov, alors tout est moutard. Oui, c'est le principe du Batel Berov. Ouais, Ouais. c'est le principe Batel Berov. Alors pourquoi le rajba, il est marmir? Nous, on ne comprend pas la svara qu'il est Mekel, mais en vérité, même Bevatachat, c'est moutard. Ils sont assez qui est terre ou il est encore là. Voilà, c'est la grande Rakira. Qu'est-ce qui fait le Rov? Batel, vous voulez me dire. Oui, mais dis quoi le bitoul? Alors, si tu veux, qu'est-ce qu'il dit le bitoul, Berov? Qu'est-ce que ça dit quoi un bitoul? Ah, Bitoul, c'est Bitoul. Il n'existe plus. C'est pas vrai, il existe. Oui, où il est? Hein? Oui. Non, c'est parce que tu sais pas où il est qu'il n'existe pas, il existe. Mais il s'est transformé. Il est devenu une carovec. Fais-le dans Yavesh Beyavesh. Fais-le dans Yavesh Beyavesh. Pas Yavesh Belar, je comprends ta svara. Yavesh Belar, c'est confondu, ça donne même pas de goût et ce que tu veux. Dis ce que tu veux dans Yavesh Belar. Mais Yavesh Beyavesh. Encore pire. Yavesh Beyavesh, il est là le Issour. D'accord. Mais la Torah, elle a dit, c'est la Tel Berov, c'est Haré Rabim Leatot. On l'apprend de Haré Rabim. Et il avait été même dans les Dayanim. Le Dayan qui sort du Bedin, il n'a pas le droit de dire moi j'ai été Mekel, mais c'est les 2 autres Dayanim qui ont été Mahmir. Il n'a pas le droit de dire ça. C'est l'Oteler Achim Be'amecha. Lui aussi, il doit signer. Vous vous rappelez l'Agma dans Sanhedrin, il doit dire Anarnou, Bemoshav, Shlosha. Nous 3, on a condamné. Il ne peut pas dire non, il y en a 2 qui ont condamné. Rav Reuven, il a condamné. Et Rav Levi, il a dit Zakai. Et on va d'après le revenant, Assour. Il sort du Bedin Chayav au vu des 3 Dayanim. Alors le Dayan qui est Mekel, il n'existe plus. Bon, Il n'y a pas. Pour comprendre la Khoumra, la Kula, il faut comprendre la Zvara. Hein. Et comment il va signer? Nous 3, là. C'est pas vrai, mais je peux pas, moi. Et la Torah, ben, tu es obligé. Je mens. Non, justement. J'étais moi dans Comment? un Beddin. Je mens, là. J'ai dit oui, j'ai dit oui. J'ai pas dit oui, moi j'ai dit non. J'étais dans un Beddin. Disons qu'on était 3 Dayanim. Je ne suis pas Dayan du tout. Et à la fin du din, eh ben, on était 2 contre 1. Alors le 3e, il a dit moi je signe pas. Je dis tiens, Chiyuv de Horaïta de signer. Je dis moi je suis pas d'accord avec vous. Alors fais un pile-poule et il faut que ça arrive à convaincre Chazak ou Maour, au moins un des 2 autres qui va dans ton sens. Mais au moment où on est au Psagdin et tu n'arrives pas à convaincre, tu es obligé de signer. Et il a signé et il a pleuré sa... Comment dire, il a pleuré ça. Il n'arrivait pas à signer. Mais tu es obligé, on est obligé de signer. Et Reuven est sorti Chayav du Beddin.
Il dit, mais je peux pas signer, je suis pas d'accord. Ah, ouais, c'est ça la Torah, elle a dit, tu dois signer, même si tu n'es pas d'accord. C'est très vite, hein, il faut faire une crotte d'Ayanout. Bon, on continuera demain, on finira demain, vous êtes Hachem. Mais qu'on dise la Kula qu'on peut manger les trois, ou qu'on dise la Khumra de manger un derrière l'autre, et même qu'on dise la Khumra d'en jeter un, il y a la Chita qui dit qu'il faut en jeter un, même ça reste pélé. Peut-être, tout d'un coup, peut-être la Kula. Alors, tantôt on te dit, peut-être il va le vendre à un goy, par contre, il faut aller chercher à un Israël. Des fois, on va chercher un schéma, la Khumra, et le Issour, il est là. C'est trop. Hazak, on va au Khadra.